Bienvenue à Vos idées en chanson, un concept original du Sans Nom qui est l'organisme de la musique francophone au Manitoba. Je m'appelle Suzanne Keneally et je suis très heureuse d'être votre guide pour cette série de 8 spectacles. On est ici dans un environnement extraordinaire. C'est la brasserie Kilter à Saint-Boniface, rue des Chambeaux. Ici, rue des Chambeaux, ça vous dit quelque chose? C'est la rue qui a vu naître la grande écrivaine Gabrielle Roy. Voici le concept, c'est assez simple. On a demandé à 24 auteurs, compositeurs, interprètes d'écrire une chanson. On leur a donné 2 semaines pour compléter le travail. On les a divisés en 8 groupes de 3, avec chacun un thème différent. Écrire une chanson comme ça en 2 semaines, je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais nos artistes ont vraiment relevé le défi, ils ont été extraordinaires, pleins de spontanéité, de créativité et d'imagination, il faut le dire. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 1. Les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota, Dene et de la terre ancestrale de la nation métisse. Nos invités aujourd'hui seront Geneviève Frenet et Pierre Frenet, Gène et Tonique, Amélie Tétrault et Andréna Turenne, et le thème qu'ils vont explorer ensemble aujourd'hui, de retour aux racines. Commençons tout de suite avec nos premiers invités, Geneviève et Pierre Frenet. Bonjour. Bonjour. Geneviève et Pierre, c'est un duo qui s'est formé en fait récemment, mais c'est un duo qui existe depuis longtemps puisqu'ils sont frères et sœurs. Ils sortent littéralement à peine du studio d'enregistrement parce que ils sont en préparation d'un disque qui devrait sortir très très bientôt d'ailleurs. On devrait le voir à quel moment? Bien, on espère autour du printemps 2021. C'est ça à peu près ça, ouais. Ça s'en vient très, très rapidement. Alors, mesdames et messieurs, sous l'appellation Gène et Tonique, voici Geneviève et Pierre Frenet. Dans une casserole à fond épais, 1 tasse et demie de cassonade, 2 tasses de crème, demi-tasse de sirop d'érable. Porté à ébullition et remué. Pendant 40 minutes, allume la radio, écoute un balado ou une émission qui joue de la bonne musique. C'est ma recette qui est la meilleure, celle de ta tante Ginette. Elle est inférieure, et puis ta belle-sœur, elle se dit maître cuisinière, avec sa recette secrète, qui goûte comme de la terre, même au sucre à la crème, on le mettra dans les livres d'histoire. Écoutez-moi bien, je vais vous montrer comment faire. Ajoutez 1 cuillère à table de beurre salé, bien remuer, verser le mélange dans un moule et tendre à la spatule. Laissez refroidir et patienter. Pendant 60 minutes, lave la vaisselle, vide les poubelles, prépare la table à dîner, on va bien manger, la visite arrivera très vite. C'est ma recette qui est la meilleure, celle de ta tante Ginette. Elle est inférieure, et puis ta belle-sœur, elle se dit maître cuisinière, avec sa recette secrète, qui goûte comme de la terre, même mon sucre à la crème, on le mettra dans les livres d'histoire. Écoutez-moi bien, je vais vous montrer comment faire. Dans une casserole à fond épais, 1 tasse et demie de cassonade, 2 tasses de crème, demi-tasse de sirop d'érable. Bon appétit!
Vous avez pris le thème vraiment littéralement. De retour, le thème d'ailleurs qui est de retour aux racines. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette recette-là? Plus ou moins. Non, elle existe vraiment. On l'a pas essayé encore, mais on se disait une recette avec le sirop d'érable, ça serait bien parce qu'on se disait que l'érable, c'est l'érable manitobain spécifiquement, c'est quelque chose. Ah oui, c'est très différent de l'érable du C'est Québec. différent, justement. J'en ai dans mon frigo. J'ai un ami fermier qui en fait, qui m'en a passé. Puis je me disais, ça serait cool de faire du sucre à la crème avec ça. Puis en même temps, on regardait des recettes. Puis on a trouvé celle qui avait un bon piétage pour entrer dans le rythme de la chanson. Alors. Moi, ça nous ouvre l'appétit. Quand j'ai vu le texte, moi, tout de suite, tout ce que je voulais faire, c'était d'en manger. Alors, Ouais. On se disait qu'il va falloir qu'on l'essaye avant de l'enregistrer comme il faut, cette chanson-là, parce qu'on est mieux d'être certain que c'est la même. c'est une très bonne idée. Merci à vous deux. Merci. Le Sans Nom travaille auprès des artistes qui sont établis, mais aussi, évidemment, auprès des artistes de la relève, les artistes qui sont vraiment dans leur premier pas de carrière. Et notre Benjamin, aujourd'hui, elle s'appelle Amélie Tétrault. On est très, très heureux de la recevoir. Amélie, je pense qu'elle est en mesure de nous prouver que la passion, le talent de la chanson, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est pas une question d'âge du tout. C'est vraiment au fond du cœur que ça se passe. Alors, mesdames et messieurs, Amélie Tétrault. De mes figures
J'étais soumise, mais je n'écoute plus les devises de l'église. Merci, Amélie. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi tu as écrit ce texte-là en particulier? Aussitôt que j'ai lu le thème de Retour aux racines, mes pensées ont aussitôt sauté à les femmes de mon passé parce que mes ancêtres féminins, elles représentent mes racines. Et je veux dire, les femmes, on a essayé de les faire taire tellement, surtout le 20e siècle, le 19e siècle. J'ai aussi des racines métisses. Et je peux dire à quel point ces femmes-là, les femmes autochtones, on a essayé de les rendre muettes et encore à ce jour, leur point de vue est sous-représenté. Mais moi, je voulais vraiment faire une chanson, je voulais vraiment composer, écrire une chanson en l'honneur des femmes d'antan, mais pour les femmes d'aujourd'hui, avoir une voix pour ceux qu'on n'entend pas, qu'on entend rarement et qui devraient être entendus. Merci, Amélie. Notre prochaine invité est Andrina Turenne. On va l'entendre dans un instant, mais je voudrais qu'on partage ensemble peut-être qu'est-ce que ça a été cette expérience-là de devoir écrire sur commande. Andrina ouvre les yeux grands. Je sais que c'est pas une chose qui est vraiment évidente. Mais non, mais j'aime ça d'habitude, écrire, avoir le défi d'un thème puis d'écrire. Puis, tu sais, je trouve que souvent, quand on met des limites, ça permet de vraiment se pousser dans une direction plus vite. Mais avec le deadline, pour moi, ça a été... je voulais vraiment mettre mon meilleur pied de l'avant, mais il faut rappeler qu'on avait 2 semaines seulement pour faire le travail. Ouais. Puis j'ai tout recommencé la semaine dernière, le travail que j'avais commencé, parce que je n'étais pas satisfaite. Alors, mais c'est comme ça, je veux dire, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de la peur, mais on finit par quelque chose. Quand on a trop de temps, c'est difficile. Quand on n'a pas assez de temps, c'est difficile. Pour vous, c'est venu assez rapidement? Ben, en fait, ouais, nous autres, on était dans un crunch parce que, c'est ça, comme tu l'avais mentionné, on est en plein milieu d'enregistrement. Et puis, alors, fallait qu'on se grouille, puis on s'est rencontrés, on s'est dit, OK, on a cette idée-là, let's go, on fait celle-là, puis on fonce, ouais. Alors, ça a été peut-être un peu plus facile de cette façon-là parce qu'on n'avait pas le choix de juste foncer. Puis surtout qu'on nous paye un cachet pour écrire une tune. Moi, j'apprécie ça. C'est tellement ça qui me motive, c'est tellement personnellement. utile ces jours-ci. Hein? Parce qu'on est tous pareils, on voudrait bien jouer devant un public, mais c'est pas possible en ce moment. Ça s'en vient, là, mais il faut être patient. Est-ce que ce processus-là a été finalement très différent de la façon dont vous écrivez normalement? Ben, en fait, Geneviève et moi, ça fait peut-être 1 an qu'on écrit ensemble. 2 ans qu'on écrit ensemble, peut-être. Et puis, donc, on en a écrit quelques-unes. Puis, je pense que, on écrit bien ensemble. Je pense qu'il n'y a rien de... J'imagine que ça aide de se connaître, comme de se aussi connaître, bien que vous vous connaissez. Ouais, c'est ça. Puis de pas avoir de gêne, là, tu sais. Et pour ce Mais thème-là, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Hein? Ouais. c'est comme, non, what are you... That's not good. On est Comment honnête tu avec écris, toi, Amélie, normalement? Spontanément, je pense que moi, les idées crues, c'est ce qui rend vraiment une chanson complexe, vivace et vraiment attachante. Je pense si les premières idées qui me viennent à la tête, j'aime. Moi, les rimes, ça me vient assez facilement aussi. Ouais. Alors, l'écriture, ça me vient assez facilement, mais j'aime toujours garder mes premières idées et les garder vraiment pour qu'elles représentent vraiment ce que je voulais dire dans la chanson. Justement, quelqu'un qui m'a dit cette semaine, il faut jamais jeter aucune idée, il faut les garder, parce qu'à un moment donné, dans 2 ans, dans 3 ans, on y revient puis on se dit mais c'était brillant ça, cet élément-là, puis on oublie finalement avec le temps quand on écrit beaucoup.
On va maintenant entendre Andrina. Andrina qui est chanteuse, musicienne, bilingue et métisse. Elle a parcouru les Amériques, l'Australie, l'Europe et ça fait déjà presque une vingtaine d'années qu'elle roule sa bosse un peu partout sur cette planète avec beaucoup de succès, il faut dire. Elle a participé à plusieurs formations musicales, dont Chic Gamine, qui a remporté un prix Juno pour le meilleur album folk roots en 2006 et elle a participé à plusieurs formations musicales, mais depuis 2016, elle se réinvente, se réapproprie son travail solo et on va l'entendre maintenant, encore une fois sur le thème de Retour aux racines. Retour à la terre et à l'amour, à cette âme et cette bravoure qui fait pousser les racines. C'est la fin de la saison, il y a du feu dans la cheminée de la maison et les rêves que nous rêvons sont tissés dans les racines. Je suis un arbre. L'esprit de mes grands-mères coule dans mon sang comme l'eau d'une rivière, frappe dans mon cœur comme un coup de tonnerre et fait pousser les racines. Dans le calme, sous les étoiles de la nuit, là où le bouclier chevauche la prairie, sans regret, sans peur et sans souci, profondes sont les racines. Je suis un arbre. Retour à la terre et à l'amour, à la terre et à l'amour. C'est vraiment un thème presque fait parfaitement pour toi, hein? As-tu eu cette impression-là? Dans un sens, oui, je me sens très racinée comme être humain dans le monde. Mes racines sont très importantes et je me sens très proche à elles, mais en même temps, c'est pour cette raison-là que j'ai trouvé ça difficile parce que... C'était presque trop proche? C'est comme... je sais pas, j'en ai beaucoup écrit, puis là, de réduire, puis là, de trouver un peu la balance entre... je sais pas, ce qui est littéral, mais aussi ce qui est spirituel, intérieur, sans que ça soit trop... Alors, dans tout ton texte, est-ce qu'il y a une phrase qui te reste et qui peut-être représente vraiment ce que tu voulais dire? En particulier? Ben, je pense peut-être l'esprit de mes grands-mères coule dans mon sang comme l'eau d'une rivière. Ouais. Parce que je prends beaucoup de force d'elle, puis j'ai trouvé ça intéressant aussi que Amélie ait puisé dans les racines, les racines maternelles
la famille. Je trouve qu'il y a beaucoup de force dans tout ça. Et puis, j'avais une ligne que j'ai pas mis, mais comme nous, on est les rêves les plus grands de nos grands-mères. On vit ça en ce moment. Ils ont rêvé d'un futur pour nous auquel nous vivons aujourd'hui. Alors, ouais, c'était complexe, mais c'était le fun. C'est très touchant et je dirais que c'est très manitobain. Je pense que ça nous appartient, ce sens-là d'être attaché à la terre et d'être si proche de nos ancêtres, puis que ça soit si important dans notre vie aujourd'hui. Je voudrais remercier vraiment sincèrement nos invités, Jeannette Tonique, Amélie Tétrault et André Naturenne. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était vos idées en chanson directement du Manitoba. Ici Suzanne Kennelly. À bientôt.